à toutes et à tous, bonjour Sylvain, comment vas-tu? Très bien et toi? Bah ça va super bien, je suis prêt pour repartir dans l'univers d'Arzium, l'univers imaginé par Ryan Laukat, c'est un auteur que vous connaissez probablement puisqu'il a créé plusieurs jeux qui sont localisés en France par Lucky Duck Games en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. C'est le troisième de la série. C'est pas le troisième jeu de Ryan Laukat, il y en a plein d'autres, mais c'est le troisième de cette série de ces grosses boîtes. Alors en fait, il y a eu toute une série avec Above and Below, Near and Far qu'on a derrière, et ensuite No or Never. Mais derrière, il y avait aussi la gamme qui avait été étendue, avec notamment Périple qui est également derrière. Et Ryan Laukat, tu disais que c'était un jeu qui a été conçu par lui, donc non seulement il est l'auteur, mais il est aussi l'illustrateur. Et donc on le retrouvera dans cet univers comme dans les autres jeux. Et l'éditeur. C'est l'éditeur de Red Raven Games. Lucky Duck Games localise le jeu. Il a fait d'autres jeux, vous avez sans doute entendu parler de Sleeping Gods et pas mal d'autres jeux qu'il fait qui sont proposés parfois en français également. On va replonger dans cet univers. C'est un nouveau jeu de la gamme avec une dimension un peu narrative dans ce jeu. On va pouvoir se raconter des histoires. C'est pas obligatoire. Non, on a deux modes de jeu, le mode standard, et d'ailleurs on va vous expliquer la règle du jeu en mode standard, c'est-à-dire là vous pouvez mettre le jeu en place, faire une partie, ranger le jeu et c'est terminé. Ou alors, comme tu le disais, il y a aussi un mode histoire, où cette fois-ci on va avoir des livrets, 6 chapitres à jouer, avec à chaque fois une histoire en fonction de nos personnages. Et donc dans cette vidéo, pendant la partie, on va vous montrer, on fera pas toute la partie, mais un extrait du premier chapitre pour que vous puissiez voir le fonctionnement du jeu. L'histoire du jeu est simple, il y a une météorite qui est arrivée dans l'univers d'Arzium, des monstres sont apparus. Il y a 20 ans. Météorite, il y a 20 ans, ça s'est passé, on pouvait rien faire, ils étaient trop forts, mais là, ils commencent à s'affaiblir, et comme le dit le titre du jeu, c'est maintenant ou à 9h. Maintenant ou jamais, oui, bravo. Ou jamais. C'est maintenant ou jamais, il va falloir réagir. On peut reprendre le dessus sur les monstres qui nous envahissent, et résoudre la situation. Nous allons vivre cette grande aventure, mais attention, on n'est pas copains, hein. Non. On va essayer d'agir chacun dans son coin, c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui l'emportera. C'est ça. Now or Never, c'est un jeu de gestion de ressources dans lequel chaque joueur va tenter de gagner des points de victoire en reconstruisant son village, en y ajoutant des villageois, en explorant les terres d'Arzium. À la fin du 6e chapitre dans le mode histoire ou à la fin du 6e tour dans un mode standard, ce sera le joueur avec le plus de points de victoire qui remporte la partie. Sur la table, on retrouve tout le matériel qui va nous servir à jouer. Chacun a sa petite disposition individuelle. Là, on voit que moi, je vais jouer Marklin Wittberg. Je suis très content. Alors, pour l'anecdote, il a quand même changé son plateau quand il a vu le nom en disant « Ah, je vais prendre Marklin ». Il me ressemble un petit peu. Il a la barbe, il a beaucoup de cheveux comme moi. C'est exactement moi. Et il est bleu, t'adores le bleu. Ah ouais. Et puis le tien, il est rouge. Il n'a pas de cheveux. C'est un chat, c'est un chat robot. C'est un chat, il s'appelle Namal. Ouais. Voilà. Ça fait Laman à l'envers. Laman, ça change rien. Et on précise que là, le matériel que vous voyez, c'est le matériel qui est présent pour le mode standard. Et encore une fois, dans le mode histoire, il y aura des choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure des chapitres. Donc chacun a son plateau individuel. On a le petit village qu'on va pouvoir composer, les bâtiments qui vont nous servir, nos cartes, nos jetons de ressources, qu'on va pouvoir faire progresser pour avoir de plus en plus de ressources. Et ensuite, il y a le matériel commun avec le plateau central sur lequel nous allons vivre notre aventure. On trouve également les spécialistes qu'on va pouvoir recruter, les différentes cartes quêtes, on y reviendra plus tard, et on a ici le plateau saison avec des équipements qu'on va pouvoir acheter, avec des villageois qu'on va pouvoir recruter. Alors attention, il est sur sa face standard là. Oui. On explique la règle en mode standard, dans la partie que l'on va faire, on va se mettre en mode histoire, et dans ce cas-là, on va retourner l'autre côté du plateau. Et donc on verra apparaître une piste de réputation qui servira pendant les parties. De même, derrière ce plateau, au verso, on a également une carte souterraine qui va servir soit pour le mode histoire, dans certains cas, ou alors en mode standard, vous pourrez jouer avec l'autre côté du plateau pour renouveler vos parties. Et on parle du mode histoire, il faut absolument montrer ces petits livrets, puisque à chaque manche, chaque partie, chaque chapitre exactement du mode histoire que l'on va jouer, on va avoir un livret différent, chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5, 6... Dedans, nous aurons des particularités qui dépendront de l'histoire que l'on est en train de vivre, avec des petits textes d'ambiance à lire, des choix à faire. C'est tout ça qui va typer chaque partie que nous allons jouer. Et pour terminer, avant de commencer la partie, chaque joueur va recevoir un certain nombre de pièces en fonction de l'ordre du tour. On va également recevoir différentes cartes quêtes et on va en choisir certaines pour commencer la partie. Dans Now or Never, on va jouer, chacun son tour, je vais faire une action, tu vas faire une action, on va continuer jusqu'à ce que les deux joueurs aient passé. Dans ce cas-là, on va passer à une phase de production. À votre tour de jeu, vous pouvez faire une action de spécialiste, en utilisant vos spécialistes. On va pouvoir en recruter d'ailleurs. Ou alors, une action de héros, en utilisant votre héros. Ou alors, de passer la partie, nous allons décrire ces différentes actions. On commence par les spécialistes? On commence par les spécialistes. Alors déjà, avant de décrire les actions des spécialistes, on va voir comment on les active, puisqu'il y a 3 manières de les activer. Première manière, je prends un des spécialistes qui est chez moi, je paye le coût de la grande pièce. Par exemple, là, si je veux bâtir, je paierai 5.
Une fois que j'ai fait ça, donc je bâtis, je fais l'action, je le retourne sur sa face cachée. Jusqu'à la prochaine saison, je ne pourrai plus l'activer. Deuxième possibilité, je peux très bien activer un spécialiste qui t'appartient. Ouais. Dans ce cas-là, je vais payer le coût de la grande pièce, et toi, tu vas recevoir en compensation une taxe, tu vas recevoir 3 pièces. J'active son pouvoir, je le retourne, donc évidemment, tu ne pourras plus l'utiliser. Et la troisième méthode, je peux recruter un des spécialistes qui est présent ici, en payant le double du coût de la grande pièce. Par exemple, si je veux prendre ce spécialiste, je vais prendre 4 fois 2, donc je vais payer 8, je le recrute, donc il vient chez moi, j'applique son action, et je le retourne. Et à noter que si on n'a plus de place sur le plateau, on peut tout à fait retirer un spécialiste, qu'il soit utilisé ou non, pour le remplacer. On passe rapidement sur les actions de spécialistes qui sont indiquées sur chacun des spécialistes. La première, c'est bâtir. C'est l'une des missions que l'on aura à faire, construire notre village. Dans ce cas-là, j'active mon spécialiste et je vais pouvoir choisir l'un des bâtiments sur le premier tour qui est situé en périphérie de ma zone de bâtiment, donc la disposition importe. Oui, c'est ça. Au début du jeu, la disposition elle est aléatoire. On a chacun les mêmes bâtiments, mais pas placés de la même manière. J'ai choisi ce bâtiment-là, je dois payer le coût, il est très cher, 15, hein, je commence ambitieux. Et sans compter le coût du spécialiste qui était de 5, donc 20. T'as payé 20. J'ai pas ce qu'il faut en fait en début de partie, oui. mais c'est pas grave. Je le construis, je le pose obligatoirement sur la ligne du bas, c'est les emplacements de départ. Et ensuite, ce bâtiment est construit, je suis très content. T'es content, mais il se passe quelque chose aussi sur le plateau. Tu l'as construit sur la ligne du bas, donc là tu gagnes directement le bonus associé, là c'est un coquillage. Plus tard tu pourras gagner des outils, des livres. Oui. Par contre, il y a aussi certaines cases qui vont donner un surcoût. Là ce serait un surcoût de 2. Et par la suite, à partir de maintenant, les prochains bâtiments que tu vas construire seront forcément adjacents à ce bâtiment. Donc ça peut être ici, ici ou là. Et les prochains bâtiments qu'on va choisir seront forcément adjacents au trou que l'on a commencé à constituer. Donc ici, j'ai le choix entre ces deux-là. Oui. J'ai pas forcément fait un très bon choix sur le premier tour. Pas trop. Compliqué en plus à payer. Et en fait, vous l'avez compris, quand on commence la partie, une fois qu'on a mis en place ces 28 bâtiments, il va y avoir une vraie réflexion sur, ok, quel chemin je vais prendre, quel tunnel je vais creuser dans mes tuiles pour avoir les bâtiments qui m'intéressent, parce qu'évidemment, on ne pourra pas tout construire pendant une partie. On le dit tout de suite, en fonction du remplissage de vos lignes, vous aurez également des points de victoire supplémentaires en fin de partie si vous avez réussi à remplir vos lignes de bâtiments. C'est ça. Et les bâtiments offrent d'autres bonus, donc ça peut être soit des bonus immédiats, ou alors des bonus de production. On voit ici un petit encadré gris, ça c'est tous des bonus qu'on va appliquer pendant les phases de production. En plus de ça, une fois qu'on a placé un bâtiment, il faut savoir qu'il nous permettra de recruter un villageois, de le placer ici dans la zone d'habitation. Donc, de base, un bâtiment, c'est un villageois. Certains bâtiments possèdent une icône lit, c'est le cas ici. Dans ce cas-là, ça pourrait être 2 villageois, et ces villageois sont très importants. Ce sont des éléments qu'on retrouvait d'ailleurs dans précédents jeux de Ryan Locat. On avait aussi des lits et des emplacements disponibles pour pouvoir recruter du monde. Alors, ces éléments de production que tu vois là dans un petit cadre gris en bas à gauche, tu vas les retrouver ailleurs d'ailleurs. Tu vas les retrouver notamment sur des villageois que l'on va pouvoir recruter, que l'on va pouvoir placer ici, dans cette zone-là. Au début, il y en a 6. Donc, on a du choix parmi tous ces villageois-là. On pourra en recruter en faisant une action qui nous permet de recruter des villageois. Notamment, quand on affronte des créatures, on va pouvoir gagner des villageois. On va pouvoir les placer ici. Et là, on voit... Alors attention, oui, je te coupe, là tu peux pas parce que tu n'as pas de bâtiment encore. Oui. Il faut que tu aies des emplacements. Donc mets-le plutôt chez moi. Ok, super, ouais. C'était pour l'exemple. Non, c'est bien. Et puis, ça fait aussi un scoring de fin de partie si on réussit à avoir des villageois des types qui sont indiqués ici sur l'icône des 4 types disponibles. C'est ça. Si par exemple, là j'en ai déjà un qui produit des bouteilles, il faut que j'en ai un qui fasse des outils, des cristaux et puis des coquillages. Et dans ce cas-là, je marquerai les points qui sont notés ici. Et évidemment, plus on monte, plus ça rapportera de points. Deuxième action de spécialiste de base que chaque joueur possède en début de partie, c'est l'action de guérir. Et donc là, c'est très simple. Imaginons que j'ai plus que 4 points de vie. Si je décide de faire cette action de spécialiste, je récupère tous mes points de vie. Et en plus de ça, on voit une petite icône ici, je gagnerai un point d'expérience. Et pour toi, c'est pas la même chose. Ouais, toi, moi, tu gagnerais un outil. Voilà, hop. Et là, je monte mon marqueur d'outil. C'est comme ça qu'on indique les éléments dont on dispose, pour les ressources dont on dispose et qu'on pourra dépenser par la suite. Troisième possibilité qu'offre un spécialiste, c'est la possibilité d'acheter un équipement. Donc on voit le symbole ici. Et bien là, je vais pouvoir aller sur le plateau des saisons et on voit qu'on a 6 équipements. On a 3 équipements rouges qui sont des équipements offensifs et des équipements plutôt défensifs et qui vont nous permettre d'avoir des pouvoirs supplémentaires comme des déplacements, des choses comme ça. Donc si j'active ce spécialiste, je choisis un des équipements. Tiens, donne-moi le premier rouge. Voilà. Ok. Et je vais l'ajouter à mon plateau héros où je veux donc en rouge et ici en bleu. Donc là, je vais recouvrir cette zone-là. Et désormais, j'ai la baguette de sorcière. Wow. J'en parlerai plus tard de son utilisation. Et enfin, on a d'autres spécialistes qui vont nous permettre notamment de gagner certains types de ressources, par exemple de l'expérience, par exemple des coquillages. Les expériences, on les récupère là, les autres, on les indique ici en bas de son plateau individuel. On note également qu'on peut
se reposer. Ça, c'est une autre action que l'on peut faire Alors, on peut reposer avec un les spécialiste. Oui, c'est ça. exactement. Donc là, c'est gratuit. On va simplement prendre un de nos spécialistes, on le retourne sur sa face cachée et il nous permettra de gagner soit 2 cœurs, soit une pièce. Précision importante, si je fais cette action, je ne peux la faire qu'avec un de mes spécialistes. Je ne peux pas dire, tiens Martin, hop, ce spécialiste-là, tu ne l'utiliseras pas. Non, bien sûr. Et par contre, on ne paye pas le coup, donc ça, c'est un avantage. C'est ça. À votre tour de jeu, vous pouvez donc faire des actions de spécialiste ou des actions de héros. Cette fois-ci, vous allez jouer avec votre héros et là, il y a un déroulement. Une action de héros, c'est faire 3 choses dans l'ordre, se déplacer, ensuite faire une action quête, de carte quête, Optionnel. et après, faire l'action de la case sur laquelle on est arrivé sur le plateau. C'est ça. Et je précise que pour pouvoir faire un déplacement, un mouvement de héros, il y a 2 conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il me reste au moins un point de vie. Si j'ai 0, on n'est pas mort dans ce jeu, mais on est tellement fatigué qu'on ne peut plus faire ça. Et ensuite, il faut qu'on ait encore des actions de héros. Là, j'ai mes 3. Je peux par exemple décider de faire celle-ci, qui me donnera 3 points de déplacement. Là, on a posé notre petit élément pour pouvoir vous indiquer notre héros. On l'a posé pour que vous puissiez le voir en vue du dessus. Le déplacement se fait orthogonalement. On va compter les cases. Si je me déplace de 3, je fais 1, 2, 3. Voilà, super déplacement inutile. J'arrive dans une zone où il n'y a rien. Alors évidemment, on peut... Attention, si jamais on rentre dans une zone où il y a une montagne, c'est indiqué ici en bas de la case. Là, vous allez perdre un point de vie parce que c'est très fatigant d'aller à la montagne. C'est ça. Donc vous l'indiquez. Super. Si jamais vous voulez aller plus loin, parce que là c'était pas terrible quand même, si je veux aller jusqu'ici, je peux, mais je vais perdre un point de vie également, parce que c'est fatigant. Chaque mouvement supplémentaire, tu peux le faire, tu peux en faire 8 si tu veux, mais tu perds à chaque fois un point de vie. Et le dernier point, c'est qu'on voit qu'il y a des créatures. Si tu passes une créature comme tu l'as fait là, tu lui dis bonjour et que tu t'en vas, elle arrive quand même à te mettre un petit coup de griffe, tu perds un point de vie. Par contre, si tu restes sur la case pour décider de l'affronter, là tu ne perds pas de point de vie. Pour l'instant. Là, je te fais croire que je vais faire ce genre de déplacement, mais je ne ferai pas ça non plus. C'est malin. Vous l'avez vu sur le plateau, on a notamment des lieux. Par exemple ici, le jardin souterrain, le casino volant. Ça va être très important pour les quêtes. Donc les quêtes, on rappelle, c'est optionnel. Oui. Mais si à la fin d'un de mes mouvements, par exemple, je suis au casino volant, j'ai, ça tombe bien, une carte quête qui m'indique casino volant. Ah bah ça tombe bien. Eh oui. Si j'ai les ressources nécessaires, donc là ce serait par exemple un coquillage et une bouteille, je les dépense. Et donc cette carte-là, je l'ai gagnée. Elle me rapportera 4 points de victoire en fin de partie. Il existe 3 types de quêtes, des quêtes basiques, simples à réaliser qui rapportent peu de points, des quêtes un peu plus complexes et des quêtes artefacts. Les quêtes un peu plus complexes, on va en prendre une par exemple ici, il faut que je sois à la hutte de l'ermite, que j'ai 2 livres, et on voit ici un petit symbole qui me dit il faut que j'ai au moins 4 villageois qui produisent des outils. C'est plus compliqué, par contre si j'y arrive, je gagnerai 8 points. C'est énorme. Et oui. Et enfin les quêtes artefacts sont des quêtes qui cette fois-ci rapporteront peu de points de victoire, mais par contre vont me donner un pouvoir pendant toute la partie. Par exemple, à partir de maintenant, ici, quand je dépense 1 livre et 2 mana, je recrute un villageois. Dernière phase d'une action héros, on va appliquer la case sur laquelle on vient d'arriver. Première possibilité, on peut visiter un lieu. On va donner un exemple. J'arrive dans la forêt des visages. C'est indiqué en dessous, tout simplement, ce qu'on est en train de faire. Donc là, on peut dépenser 5 points de vie. Ouais. C'est beaucoup, ça fait mal. Mais par contre, on va gagner de l'argent. On a trouvé un trésor, j'imagine. C'est ça, 5 pièces. Deuxième action possible, effectuer une recherche. Vous voyez ici différents jetons recherche qui sont placés. Eh bien, je vais me placer sur une case avec un jeton recherche. Je vais lancer mon dé. Mon dé va m'indiquer, par exemple, là j'ai fait 1. Ouais. Je perds un point de vie. J'en avais encore. Je perds un point de vie. Je gagne ce jeton. Au dos du jeton, il va y avoir une petite récompense. Ouais. Je la regarde, je la prends. Et je garde ce jeton qui me donnera une pièce à chaque phase de production. Et ça, c'est un grand changement dans le mode histoire, parce que cette fois-ci, on va regarder la lettre qui est indiquée ici, à la place du jeton, et on va regarder le texte. C'est ça, en fonction du personnage. Donc là, par exemple, il faudrait que tu ailles voir la lettre G pour le personnage de Namal, parce que je vous rappelle qu'en fonction de chaque personnage, ce ne sera pas la même chose qui va se passer. Tu vas me lire un texte d'ambiance, tu vas me donner des choix, et à ce moment-là, je choisirai ce que je veux faire pour tenter de gagner des récompenses. Un monstre tentaculaire gît issu dans la terre. Et vous pouvez donner un compliment à votre partenaire de jeu. Donc A, vous lui dites que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, vous adorez sa chaîne YouTube. Ou B, vous le complimentez en lui donnant directement de l'argent. Elle est très chouette la narration de ce jeu, dites-moi. Super. Et donc là, on y reviendra après pendant la partie, mais je vais pouvoir jeter le dé pour faire une valeur. Je vais devoir rajouter des points de vie pour compléter cette valeur. Et ensuite, en fonction du résultat que j'aurai fait et du choix que j'ai fait, tu vas me donner la récompense que je gagne. Dernière possibilité, on se retrouve sur une case où il y a un ennemi. Aïe aïe aïe, c'est le tien, c'est pas moi. Mais je vois ça, oui. Bah voilà, donc tu vas devoir combattre cet ennemi, tu vas devoir lancer ton dé pour savoir comment tu vas pouvoir le combattre. Attention, les combats se font simultanément, c'est-à-dire que lui il va t'attaquer en même temps que tu l'attaques. On se donne des coups en même temps, c'est pas chacun son tour. C'est ça. Et là, il va te faire 3 dégâts. Donc en détail, il a 8 points de vie. Ouais. Il va me faire à chaque tour 3 dégâts.
Si j'arrive à le vaincre, je gagnerai un point d'expérience et je gagnerai un villageois. 3. Donc là, t'as lancé pour moi. Ouais. Non, Donc, j'ai fait 3, mais ça tombe bien, j'avais mis ça là. Ah oui. Donc, sinon, tu aurais fait une claque, 3 dégâts, c'était pas mal. Mais Ouais. là, on a une action spéciale, puisque tu t'es amélioré sur le niveau 3. Cette fois-ci, tu vas pouvoir Dépenser. dépenser un mana. Pour gagner, pour l'attaquer à 7, Oh. sachant qu'il a 8 points de vie, Hey. c'est pas mal. Et moi, je vais être protégé de 1. Donc lui, il devait fera m'attaquer que à deux. 3, Ouais, il c'est bien fera parti. que 2. Quoi. Et il faut savoir que pour les ennemis un petit peu plus coriaces, vous avez sur l'aide de jeu à chaque fois une petite grille ici. Et là, ça me permet de suivre le déroulé du combat. Bien fait. Voilà. Là, tu as le choix soit de battre en retraite, si jamais tu n'as pas du tout envie de continuer le combat. Ouais, en fait, à la fin d'une action, une fois qu'on a fini, je me suis fait attaquer, je l'ai attaqué. S'il lui reste des points de vie et qu'il m'en reste aussi, j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est j'arrête là, j'ai plus assez de points de vie, je bats en retraite. Je reste sur la case, mon tour est terminé, je gagne quand même un jeton d'expérience en compensation. L'ennemi va récupérer tous ses points de vie pour la prochaine fois qu'il sera combattu. Deuxième cas de figure, je me sens fort, je continue de le combattre. Donc Tu es bien parti là. on relance les dés et on refait la même chose. Là, ça fait Si je 3. perds, bah voilà. Si par contre je perds, mais même si je perds au tour où je le bats, Oui. vu que c'est simultané, dans ce cas-là, le combat est perdu, je ne gagnerai pas la récompense, le monstre reste sur place, je gagne quand même un jeton d'expérience, c'est comme si je battais en retraite. Et en revanche, si jamais je le bats et qu'il me reste des points de vie, on enlève l'ennemi, il est vaincu, je gagne la récompense associée et mon tour est terminé. Si à son tour un joueur ne veut plus faire d'action, ne peut plus faire d'action, il va passer. Par contre, on a aussi la possibilité de faire des actions gratuites et c'est bien indiqué sur notre aide de jeu, des actions qu'on peut faire à tout moment, y compris quand on a passé d'ailleurs. Pendant le tour d'un autre joueur, même si on n'a pas assez, on peut le faire à tout moment, c'est ça. Donc on peut vendre des marchandises contre des pièces, ça on peut le faire n'importe quand. On peut placer un villageois dans une habitation parce qu'on peut les stocker et les placer plus tard. Chaque héros possède ses propres capacités de héros qui sont ici, et donc on peut dépenser de l'expérience pour améliorer son personnage, mais attention, on a des niveaux. Par exemple, si je vois ici le niveau 2, les yeux laser, il faudra déjà que j'ai fait le coup de pilon qui est en niveau 1. Et ensuite, je pourrais faire pareil avec le niveau 3. On peut effectuer une commande sur Uber Eats si jamais on veut avoir quelque chose à manger pendant la partie parce que les joueurs ont un petit peu faim. Je suis content que ce soit pas toi qui fasse la narration du jeu. Parce qu'entre ça et YouTube tout à l'heure... Non, par contre, oui, on a ici des commandes qu'on peut aller chercher ici quand on fait une action de héros. Et en fait, ces commandes, tout simplement, ça dit, bah, par exemple, ici, si je dépense 4 marteaux, je gagne 12 pièces immédiatement et en fin de partie, 2 points de victoire. Et enfin, on peut recharger tous les emplacements des villageois vides. Bah, si jamais on veut faire l'action villageois et que ça ne nous correspond pas tout à fait, mais attention, il faut payer 2 expériences. On note quand même que s'il n'y a plus du tout de villageois dans la zone, là ça se recharge tout seul. Quand tous les joueurs ont passé, vient le moment de la phase de production. Et donc pendant cette phase-là, il va se passer plusieurs choses. Tout d'abord, chaque joueur va gagner des choses en fonction des bâtiments et des villageois. Donc moi je gagnerai ici 2 bouteilles et je regagnerai 5 points de vie. Ensuite, tous nos spécialistes qui étaient fatigués, épuisés, reviennent sur leur phase active. On récupère nos points d'action, on récupère l'ensemble de nos mana et un nouveau tour peut commencer. À la fin de la 6e manche, on va avoir une phase de production finale dans laquelle elle sera un petit peu particulière celle-ci parce qu'on va commencer par perdre toutes ses ressources, sauf les livres, et tout son argent. C'est ça. Ensuite, on va faire sa production, on va échanger nos ressources contre de l'argent, et là on va compter les points de victoire. Pour compter, c'est très simple. Tout d'abord, chaque pièce nous rapporte un point de victoire. Ensuite, on va avoir, comme on le disait tout à l'heure, des points de victoire ici en fonction de nos lignes de bâtiments, en fonction de nos villageois, nos récompenses, nos cartes quêtes. Certains bâtiments ont des pouvoirs qui nous rapportent des points de victoire. Et évidemment, c'est le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie ou le chapitre si on est en mode histoire. On va se lancer dans une partie, alors nous on va jouer en mode histoire, on va peut-être pas faire toute la partie pour pas trop vous spoiler. En même temps, hein, c'est un jeu, vous n'allez pas forcément jouer avec les mêmes personnages, vous n'allez pas forcément vivre la même aventure, ça spoil pas beaucoup, mais on va vous laisser de la surprise. On se lance ? C'est parti. On est prêt à se lancer dans notre partie, donc on a adapté le matériel au mode histoire, on joue pas en mode standard, donc cette fois-ci on a ce côté-ci du plateau avec la fameuse piste réputation. Ouais, c'est ça. Donc en fin de partie, on va pouvoir gagner ou perdre des points de victoire en fonction de notre réputation. Et de plus, ça c'est non, le joueur qui est en tête gagnera 3 points en plus. Voilà. Donc ça c'est important. On a en fait une mise en place ici qui nous a dit notamment qu'on gagnerait plus de pièces. De base, le premier joueur gagne 17 pièces en début de partie. Ensuite, toi, tes deuxième joueur, t'en gagnes 18. Là, on en a 2 de plus chacun. Voilà, ça va varier en fonction des histoires du scénario. Et on a ces 2 tuiles-là qui sont à mettre à côté du plateau. Qu'est-ce qui va se passer? On sait Pour pas, on l'instant, dirait qu'il y a un gros on sait pas. sanglier et une machine, une casserole qui se promène. Ben oui. Et en plus de ça, sur le lieu jardin souterrain, on a placé un jeton recherche. Donc il va pouvoir se passer quelque chose là-dedans. Chacun d'entre nous a un texte personnel qui correspond à son personnage. Tu as Namal,
Donc toi, tu as lu ton texte personnage. Moi, j'ai déjà lu mon texte, et toi, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le lire à tout le monde. Bah oui, pour que vous voyez ce qui correspond à mon personnage, Marclin, a des aventures qui ne sont pas forcément les mêmes que Namal. Chacun va avoir ses missions, l'autre ne doit pas les connaître, c'est marqué « Lisez-le à voix basse ». Donc, je vais le lire. Si jamais vous voulez pas entendre mon histoire, là, vous mettez off jusqu'à ce que... Qu'est-ce qu'on met à l'écran pour que les gens comprennent que... Quand je suis revenu, c'est que tu as fini de lire. Voilà, puis on mettra une grosse patate aussi à l'écran. Voilà, une grosse patate. Que dès que vous voyez une grosse patate, vous remettez le son. Si vraiment, de toute façon, vous n'allez pas prendre... vous allez prendre Marclin dans votre partie, vous voulez l'entendre, bah écoutez. Au revoir Sylvain. Au revoir. C'est bon, tu peux lire. Ok. Introduction de Marclin. Il y a 20 ans, la météorite de cristal a atterri dans le désert d'Arzium. Et des hordes de monstres ont traversé le désert pour détruire vos foyers. Ils ont rendu le monument inhabitable et vous et ses habitants êtes devenus des réfugiés attendant l'occasion de revenir. Désormais, les monstres s'affaiblissent. À mesure que leur nombre diminue, les citoyens peuvent réinvestir le monument. Bien que les bâtiments familiers se soient effondrés et que les rues soient remplies de décombres, vous pouvez encore imaginer les bonnes flambées et les repas copieux que vous avez dégustés ici. D'autres réfugiés sont aussi rentrés chez eux, prêts à rebâtir la ville. Mais vous devrez en ramener encore davantage pour reconquérir et rebâtir cet ancien lieu et le défendre contre ses ennemis. Vous devez également découvrir pourquoi les monstres perdent leur force. Des rumeurs circulent selon lesquelles les créatures se pétrifient lentement, se transformant en cendres sur les terres autour du monument. Mais resteront-elles une menace, risquant de retrouver un jour toute leur force et de tenter une autre invasion de votre foyer? Vous ne pouvez pas laisser cela se produire. C'est bon Sylvain, tu peux revenir. J'arrive. Moi j'ai appris 2-3 trucs. Hein. Je sais pas si c'est des informations qui me sont personnelles. Ouais. En tout cas, il se passe des trucs. Hein. Sur cette planète, tout ne se passe pas forcément parfaitement bien. On le sait, il y a une météorite qui s'est écrasée, il y a des créatures, ça c'est les choses qu'on sait. Après, on a chacun nos histoires personnelles par rapport à ça, mais... Ah oui, tu sais déjà tout ça. Oui, ça c'est marqué dans le début de la règle du jeu. De la boîte. Mais oui, là, donc, voilà, alors on est parti, tu es premier joueur, ouais. Tu vas pouvoir te lancer. Je commence, je vais me déplacer. Écoute. 3, je vais prendre mon action à 3, je me déplace 1, 2, 3, on voit ici que j'ai franchi une montagne, donc je perds tout de suite un point de vie, c'est pas grave. Là, je suis sur les jardins souterrains, donc si j'ai une quête correspondante, je pourrais peut-être la résoudre, si j'ai les ressources et si j'ai la quête correspondante, mais j'ai pas. D'accord. Donc par contre, maintenant j'ai le choix. Soit je fais l'action du lieu, qui me dirait de dépenser 2 jetons d'expérience que je n'ai pas pour gagner, regarder 2 cartes quêtes, en choisir une et gagner 6 pièces. Par contre, je vais quand même faire la recherche. Ok. Donc, tu vas prendre le livre, chapitre 1, tu vas aller au personnage de Namal, et tu vas chercher le paragraphe Jardin souterrain, et tu vas me le lire. Vous menez Carrie vers l'ouverture creusée de la ferme à champignons. La caverne bourdonne d'activité. Un homme barbu approche. « Je suis Boro, gérant de cet établissement. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» dit-il en fronçant les sourcils. Donc, tu as parlé de Carrie ? Oui. Donc tu sais pas qui c'est? Bah non. Moi je sais, parce que c'était dans mon texte de départ. Donc voilà, ça fait partie des choses qui vont se passer en fonction de chacun des personnages. Elle a quelle voix, Carrie? Parce qu'elle doit parler là maintenant. C'est une petite fille, donc... Bonjour. Une affaire importante, dit Carrie avec une mine renfrognée. Vous lui dites que vous êtes venu pour aider à la recherche des ouvriers de la ferme qui ont disparu. Tu peux commencer à chercher des indices, compétence 6, ou alors... intimider les autres ouvriers de la ferme pour découvrir ce qu'ils savent, compétence 5. Tu n'étais pas très bien équipé avant de faire cette rencontre. En fait, je t'avoue que je voulais partir à l'aventure. Je me dis, je suis premier joueur, autant y aller avant toi. Mais oui, j'ai rien. J'ai pas d'équipement. Ah, bah, je vois ça, c'est ton premier tour là en fait. C'est super dangereux. Ok. Mais je suis content d'avoir découvert l'histoire. Bon, en fait, tu peux faire 4 et puis tu peux je sais oui. Je peux déjà faire 4. Mais par contre, c'est intimider les ouvriers. En même temps, regarde, je suis un gros robot. Vas-y, j'intimide les ouvriers. Oh là là, ça coûte 5. Donc j'en déjà mon dé, ça c'est le début. J'ai fait 4. Non mais ça va, tout va bien. Je vais payer. Ouais. 1. Tu montes à 5. 5, 2 ouais. Et 3. Oh là là. J'ai fait un +2, parce que les +2, généralement, ça offre une récompense supplémentaire. Vas-y. Un ouvrier couvert de sport bleu confesse. Ils sont allés ensemble à la Cité des Esprits. Ils m'ont dit de ne pas le dire à Boro parce qu'ils avaient peur d'être virés, mais ils auraient dû être de retour désormais. Il vous donne une poignée de fragments de papier avec les détails
de l'expédition. Je pense qu'il faut que tu ailles à la Cité des Esprits, hein. C'est clairement une information qui est importante pour toi. Ta récompense, tu peux placer votre jeton mission sur la Cité des Esprits. Ok, très bien. Eh ben, je vais prendre mon jeton mission. Hop. Tu perds 1 de réputation parce que tu as essayé d'intimider des gens. Ok. Ta réputation, c'est pas top top, C'est moi qui ai fait ça, ouais. Namal. Tu gagnes 2 expériences, Ok. 2 cartes de quête. Bravo. Oh. Et bonus, tu as une expérience supplémentaire, donc une 3e expérience. Parce que j'ai fait Ouais. un plus de... D'accord. Bravo. c'est 2 pas cartes mal. quête, tu m'as dit? Ouais. Bon, je vais prendre une artefact et une complexe. Et ben moi, je pense que je vais m'équiper. Je vais construire directement un bâtiment, ça me paraît utile. Donc je vais construire ce bâtiment-là. Alors déjà, tu utilises quel spécialiste? Celui-là. Je peux le faire chez toi. Pour un bâtiment, c'est celui-ci. Pardon, oui, celui-ci. Ça me Ça- coûte 5 et tu gagnes 3. Donc tu Ouais. vois, je te paye. Oh, c'est gentil. Ouais. 1, 2, 3. Et toi, ça te coûte 5. Voilà. Je paye 3 en plus pour poser ce bâtiment. Qui était bien en périphérie, ouais, c'est bon. Ouais. Ça te fait gagner un coquillage parce que tu recouvres un coquillage. C'est moi qui gagne un coquillage. Hop. Alors, il fait quoi ce bâtiment? Il me fera 2 pièces en plus dans la phase de production, sauf à celle de production finale. D'accord. Mais je pense que je vais avoir besoin de sous, surtout je les dépense n'importe comment là en te les donnant. Bah oui, c'est super gentil. Bah ouais. Merci. Alors maintenant, tu as le choix, soit tu utilises mon bâtiment et tu me donnes 3 et j'ai rien perdu. Soit je vais en Soit acheter un ici. prends le risque. Il n'y a pas de risque, je vais en acheter un ici, par exemple, ça va me coûter 8. Oui, mais il Tu sera m'as pas donné des activé. sous. Ah bah bien sûr que si. Tu le prends, tu l'actives directement. Eh ben moi, je vais recruter, Ouais. si tu le veux bien. Je vais prendre ce monsieur crapaud. Donc 3 x 2, ça me coûte 6. Ouais. Bon, ça va, j'ai un peu d'argent. 5 et 1. 6. Je le mets ici. Donc directement, je l'active. Je vais gagner un coquillage. Et je vais pouvoir, comme tu as fait tout à l'heure, construire un bâtiment. Ah, bien joué. Ouais, mais maintenant, il faut se poser la question du bâtiment à construire. Je vais prendre ce bâtiment, écoute, qui coûte 1. J'avais peut-être pas fait très attention au fait qu'il y avait des bâtiments là-bas pour construire aussi. J'avais l'impression d'avoir fait un bon coup, mais faut se concentrer, hein, quand même. C'est un vrai jeu. Je gagne un coquillage et je gagne un livre. Donc ça, c'est bon. Ah, il est bien en plus. On complète ici avec un nouveau personnage. À toi. Et ben moi, je vais refaire un bâtiment. Je trouve que c'est super. Donc, hop, le mien, cette fois-ci, ça me coûte 5 toujours. Plus 3 parce que je vais faire ce bâtiment-là qui est là en dessous. Ouais. Bon, je vais gagner un coquillage. Je pourrais le mettre au-dessus. Hein, Tu mais- peux le mettre au-dessus, ouais. Maintenant, Ouais. c'est adjacent. Non, c'est bien là. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en phase de production, tu gagneras à chaque fois 5 points de vie. Ce qui est cool. Ouais. Et tu gagnes un coquillage tout de suite. Tu peux le prendre. En voilà du coquillage. Bravo. Ok, alors, moi je vais rejouer une action de héros. Ok. Ouais. J'ai 4 déplacements. Oh. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 pour terminer dans ce lieu. Donc, je suis passé par un ennemi, je devrais perdre un point de vie, mais je vais plutôt dépenser un mana qui me dit blindé lors d'un déplacement, payer un mana pour ignorer tous les ennemis pendant un tour. Ok. Donc comme ça, je suis tranquille. J'arrive ici. Est-ce que j'ai une quête sur ce lieu? J'en ai pas. Par contre, je vais directement faire l'action qui me permet non seulement de choisir un équipement, et en plus, je vais pouvoir piocher 2 cartes quête et en conserver une. Et en équipement, je voudrais que s'il te plaît, que tu me donnes quelque chose qui tape fort. Par exemple, celle que je vois en bas, là, qui tu payes un mana pour taper à 7. Ok. Tiens. Hop. Donc je vais recouvrir mon action la moins intéressante qui est ici. Désormais, j'ai une baguette de sorcière. Et je pioche ensuite, on a dit 2 cartes. J'en conserve une, et c'est à toi de jouer. Et par contre, n'oublie pas de payer tes 3 quand même. Oui, je vais le faire. Évidemment. Ça va, 3, c'est pas trop cher. Moi, j'ai plus de sous, hein. C'est C'est vrai. Est-ce que tu as des marchandises? Oui, tu as des coquillages, tu en as combien? 2? 2. Aïe, aïe, aïe. Ça fait une pièce par coquillage? Ouais, non, je vais essayer d'en trouver ailleurs. Regarde, Ah je vais oui. me déplacer ici, je vais me déplacer de 3. Où est-ce que je vais? Je vais aller par là. Regarde. 1, 2, aïe, 3. Ah, mais là, si je vais là, il me tape, c'est ça en Il va partant. t'enlever un cœur, et puis là, tu vas arriver sur une montagne, donc tu perds 2 cœurs si tu fais ça. Et t'es passé par là? Ouais, mais attends, je suis pas sûr encore. 3 cœurs. Je vais faire comme ça. 1, 2, 3. Je passe par une montagne quand même, Ouais. mais je perds qu'un cœur. Tu perds qu'un cœur, c'est mieux. Non. Hein. Et là, ici, alors, il y a ce petit élément que je vais récupérer pour le placer à côté de moi, mais par contre, c'est la case F Ouais. dans le livre. Alors attends, Il va falloir lire. t'as perdu ton cœur? Voilà. En parlant de ça, moi tout à l'heure, j'avais pas récupéré le mien, parce qu'on rappelle que j'avais fait le jardin souterrain, donc je le Ouais. prends cet élément. Toi là, c'est le F, eh ben, tu me donnes le livre, hop, et c'est moi qui vais te lire ton chapitre F. T'es prêt? Je suis prêt, oui. Une femme au trait tiré, traînant une pioche, vous fait signe de descendre. Mon partenaire est coincé dans notre mine. Je Ouais. le laisserai bien là, mais c'est notre anniversaire et il m'a promis de me Ah. faire un gâteau. Bah oui, c'est son anniversaire, oui, c'est normal.
Le commentaire étrange vous laisse bouche bée et elle remarque votre expression. Eh bien, je ne vais certainement pas le préparer moi-même. Ça, je peux te le dire. Maintenant, aide-moi à le faire sortir. Oui. Avec Soit- des coquillages. Donc soit tu sors son partenaire de là, Ouais. compétence 6, Oula. soit tu demandes de l'aide aux travailleurs d'une mine voisine. Ça te coûtera cette fois-ci 5 en compétence. C'est moins cher. Ouais. Mais je vais baisser en réputation. Bah, je sais pas. Je te dis pas ce qui va se passer. Parce que si, il faut que je lance le dé. Moi, connaissant ma chance incroyable, je vais pas faire 4. Il y a des gens qui font 4 C'est toujours. moi qui ai fait ça, ouais. Ouais. Allez, je lance le dé. Je vais laisser. Tu fais quoi? Tout seul? Je vais l'aider tout seul. Ok, vas-y. Donc ça coûte 6. Oui, facile, regarde. Tadadam, D'accord. 4. Alors déjà, il faut... 5, 6. Ouais. Est-ce que tu fais un plus 2? Oui. Pouf. Ok. Je- L'homme obséquieux s'excuse pour les ennuis qu'il vous a causés à tous les deux. Il vous conduit à la chaumière où il prépare un délicieux gâteau au chocolat et vous donne une récompense considérable. Récompense plus 2 réputation. Ah. Qui c'est qui a de la réputation? C'est toi. Ben ouais. 4 pièces. Waouh. J'avais plus de sous. Parce que j'avais tout dépensé en te donnant mes sous. C'est bon, t'as tes 4 pièces. Ouais. En bonus, parce que tu as fait un plus 2, tu as une expérience et une pièce. Donc, une expérience et une pièce supplémentaire. Non, pas une quête, une expérience. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, une expérience. Pardon, tiens. oui, je. Tricheur. Oh. Voilà, t'as fini ton tour. Et ben, je poursuis dans ma logique. Je fais ma dernière action de héros. J'ai 2 déplacements. 1, 2. Martin, j'arrive à la Cité des Esprits où j'avais visiblement une mission. Donc, tu peux lire mon chapitre. Donc, je te rappelle Namal et tu lis la Cité des Esprits. Les esprits ricanent en vous voyant approcher, leur visage blanc et vaporeux grimaçant tandis qu'ils se fondent dans les rochers. L'un d'eux jette un coup d'œil par-dessus votre épaule pendant que vous examinez les notes et les cartes que vous avez trouvées dans le jardin souterrain. T'es passé dans le jardin souterrain, toi? Ah bah oui, oui, forcément. Je sais où sont allés ces imbéciles, mais je ne te le dirai pas! Non! Sympa. La bouche du fantôme disparaît, ne laissant que des yeux malicieux. Vilain fantôme! Hurle Carrie. Je n'ai pas peur de vous! Ouais. Alors, tu as 2 choix. Soit tu persuades l'esprit de vous dire ce qu'il sait, Ok. mais c'est d'une compétence 7. Soit tu cherches l'expédition perdue sans l'aide du fantôme, t'as pas besoin de lui, tu te débrouilles tout seul, c'est que 5 de compétences facile. Ça coûte 7? Ouais. Je vais faire ça. Allez, je fais ça. 4, 4, voilà, c'est incroyable, extraordinaire. Est-ce que tu vas dépenser 5, 5? 6, 7, 8, 9. Oui, je le fais. Oui, mais oh. J'ai plein de points de vie. Ouais, tu vas pouvoir faire ça. À Peut-être. moins que je te le pique. Bah, c'est pas grave, je te prendrai le tien. Il est plus cher. 6, ah oui. On verra. Vous commencez à frapper des pierres où l'esprit se cache. Bientôt, l'esprit réapparaît. Arrête de tout détruire! Je vais te dire ce que je sais. Ils sont venus ici en faisant autant de bruit qu'une ruée de Srika et ils ont trouvé un monstre pétrifié. Oh. Ils ont commencé à le charcuter, ils ont réveillé la créature. Alors ils se sont enfuis et nous ont laissé nous occuper de le faire fuir. Pas sûr que je sauverai ces lâches, mais qui se ressemble, s'assemble, j'imagine. Glousse-t-il avant de se fondre dans le rocher. Vous suivez ces instructions jusqu'à une grotte où les ouvriers de Boro, terrorisés, sont blottis les uns contre les autres. Moi, je comprends pas tout dans ce texte. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on cherche? Ah bah, ça, moi je le sais. C'est vrai? En fait, on parle de personnes depuis tout à l'heure, je sais qui sont ces personnes. Ah, d'accord. Parce que j'ai lu le petit texte au début. Ah, et toi, t'as une quête, c'est ta quête perso, t'es en train de chercher quelque Je chose. suis en train de vivre mon Moi, j'ai histoire pas- avec Namal. J'ai pas eu ça dans mon texte. Bah moi. forcément, t'as pas encore fait grand chose. Ouais, bah oui, mais même dans mon texte de début, je cherche un peu ce qui se passe, mais C'est voilà. Ok. Alors, ta récompense, tu gagnes 1 de réputation, bravo! Ouais, Sylvain. Tu gagnes 1 pièce. Oh, je prends. Un villageois, dis donc, tu veux lequel? Ah, ça c'est excellent. Qu'est-ce qu'on a? On a de tout. Ouais. Eh ben, j'en voudrais un qui donne un cristal. Comme j'ai déjà un bâtiment, je peux le placer. Ouais. Je vais le placer ici, y a pas de doute. C'est bien ça. Bah oui. Bravo, hein. Bonjour monsieur, bonjour madame. Tu défausses le jeton recherche, Ok. donc qui était posé sur la case. En l'occurrence, c'est mon jeton Et mission. Ouais. bonus, tu gagnes un cristal. Tiens, Ah zut. justement. Ah non, mais c'est pratique, c'est bien. C'est mon Tu vas pouvoir cadeau. les échanger contre des trucs. Ouais. Waouh, 11, c'était 3 cristaux. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est tout? Ouais, c'est déjà pas mal, je trouve. Bah écoute, moi je vais me déplacer ici, sur cette case H. Hop, ça m'a coûté 3 déplacements, on va voir ce qui se passe. Ok. Donc, tu peux me donner le chapitre 1 s'il te plaît? Bah oui. Tenez, monsieur. Donc, tu es en H. C'est parti.
Depuis l'ancien pont, sur le col de montagne, vous pouvez voir à des kilomètres jusqu'à la tour Hublot. Parmi les nuages cotonneux au sud, les pinacles du casino volant s'élancent dans le ciel, brillant comme de la glace par une belle journée d'hiver. Donc tu as deux choix. Ouais. Soit tu répares le pont et tu entres dans les grottes de l'autre côté, ce qui demande 7 de compétences. Soit tu fais des affaires dans un camp d'arpenteurs hommes sangliers à proximité, compétence cette fois-ci 5. Ouais, je vais faire ça le 5 parce que le 7, je suis pas sûr de réussir. J'ai plus autant de points de vie qu'il faudrait. Ok, Et puis je suis pas sûr de faire 4 à chaque fois que je lance le dé. c'est vrai. Là par exemple tu as fait 2. Ouais, c'est moins. Donc fallait que tu fasses 5. 3. Ça fait 5. Est-ce que tu redépenses plus 2 pour arriver à 7? Tu auras encore un point de vie, donc ça marche. Sauf si tu te prends un dégât. Là, apparemment, tu vas juste te faire des affaires. Tu vas pas non plus te prendre de dégâts. J'ai essayé de dire sur ton visage le risque que j'avais. Alors après, c'est un petit bonus, hein, mais il y a un gros risque quand même. Hein. Je le fais. Allez, vas-y. Tu l'as fait? Ouais. Donc tu as fait affaire. Ok, donc c'est ça. Mon frère de la guilde des mines du Sud a entendu dire que tous ces monstres étaient en train de mourir, dit l'un des hommes sangliers. Non, les pauvres monstres. Je lui ai dit qu'il devrait aller récupérer les mines en dessous du monument. Il y a beaucoup d'argent à gagner là-bas. Je vais y aller. Ils ne peuvent pas faire ça, dites-vous d'un ton sec. Ce village appartient aux villageois qui ont pu fuir, pas à une horde de pilleurs qui veulent faire fortune. Dis-lui de ne pas venir, nous allons le reconstruire. J'ai l'impression que t'es un peu méchant avec les hommes sangliers, ils pourraient te taper, hein, fais gaffe. C'est vrai? Non. Il glousse, c'est très bien, mais je dirais que si les villageois n'y retournent pas bientôt, n'importe qui aura le droit d'y prétendre. Ça fait des décennies que c'est abandonné, tu sais, et il y a du minerai précieux là-bas. Récompense. Qu'est-ce que j'ai gagné? Alors je vais commencer par le bonus Ouais. que tu as fait, tu gagnes 2 pièces. Ah, super. En fait, c'est bête de commencer par ça, parce que fais comme si tu les avais pas les pièces, parce que tu gagnes aussi un équipement Ouais. avec un coût de -6. Ouh. Donc tu peux acheter un équipement avec un coût de -6. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, les pièces tu les as pas encore, mais tu as assez d'argent quoi qu'il en soit. Oui, oui, de toute façon, ça change rien. Ouais, un équipement avec un coût de -6. C'est cool. Ouais, parce que le plus cher est à 6. Ça donne envie de prendre le plus cher, hein. Avec en plus une protection en défense. Qui te coûtera 0. C'est lequel? Bah, le kit d'exploration ou l'oiseau porteur, plus un déplacement. Ouais. Il y a le kit de protection aussi qui est à 6, qui est pas mal. J'aurais bien aimé avoir une pique royale, c'est pas mal, mais bon. C'est quoi le texte? Perdez un cœur de moins chaque fois que vous effectuez une recherche. Ah, c'est cool. C'est pas mal, ouais. Bah oui, celle-là tu lances ton dé, si tu dois Ouais, te payer, tu fais ouais. un cœur de moins. Ouais, Et en plus de ouais, ça, ouais. ça te fait un bouclier à chaque combat. Ouais, bah je vais prendre ça. Eh, Hop. bravo. C'est bien joué, je trouve. Mais oui. Tiens, tu peux compléter, remettre un nouvel équipement, s'il te plaît? 5. Alors là, vous voyez complètement le type de jeu dont il s'agit. On a aussi un développement, un plateau personnel, on va s'améliorer, on a de plus en plus de capacités et on a cette espèce de surprise en permanence sur ce qui va se passer dans le jeu. Ça me donne à la fois l'impression de me développer et en même temps, je suis pas sûr de faire les bons choix à chaque fois. Mais là, en plus, on joue dans le mode histoire. Donc Ouais. c'est vrai que moi, si j'avais joué en mode standard, je pense que j'aurais priorisé la construction de bâtiments. Oui, tout ce que ça. j'ai fait. Là, moi, j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire, de voir un petit peu ce que mon personnage... enfin, comment va évoluer mon personnage. En l'occurrence, là, j'ai plus de déplacement. Donc, soit je passe, soit je fais encore des actions de spécialiste. Je peux recruter, je peux encore faire mon spécialiste, j'ai des sous. Et ben, je vais tout simplement payer 5. Tu veux pas le mien? Non. Il n'y a que toi pour faire ça. Je paye 5. Ce spécialiste me fait gagner un point d'expérience. Ouais. Et je récupère toute ma santé. Il est épuisé, c'est à toi. Il a épuisé ton Ah, il spécialiste. est épuisé. Bon, écoute, moi je me sens obligé de faire quand même mon personnage qui me permet de regagner tous mes points de vie également. Et en plus, tu gagnes un outil. Ouais, hop. Donc ça c'est mon action. Toi tu fais quoi? Tu passes? Je sais pas. Est-ce Ah. que je recrute? J'ai encore 8 pièces. J'ai encore 8 pièces, donc je pourrais recruter lui, mais après ça me ferait bâtir, mais j'ai pas d'argent pour... ou alors je peux échanger des coquillages pour gagner des pièces. Enfin, il y a des choses à faire. Et du coup, je passe. Bah moi j'ai encore plein de possibilités. Je peux toujours me déplacer de 4, même de plus, parce qu'avec mon mana, c'est presque dommage de ne pas l'utiliser en même temps parce que j'ai besoin de courir. Pour aller très loin, je suis pas sûr. Je pourrais aller faire un petit affrontement. Ça me semble intéressant. Je suis pas très fort, mais en tout cas, je peux me déplacer de 4 pour aller 1. Je perds une vie. Je passe par la montagne. 2. Tout va bien. 3. Ok. 4. Ok. Je vais perdre un mana pour refaire 2 déplacements en plus. Ça, c'est ton petit pouvoir spécifique. 5. Et Et donc, je vais t'arrives sur cette attaquer cette créature qui a l'air très sympathique. Alors, elle a 7 points de vie. Ouais, ça va. Elle a 2... Elle t'attaque de 2 à chaque fois. Donc, on va préparer ça. Je vais éviter de faire 1
à chaque fois. Parce que moi j'ai un bâton, je vais lancer mon dé, si je fais 3, et ben je lui l'attaque que de 1 et je perds de la vie par rapport à elle. C'est dommage. Je vais pas faire 3, 4, regarde, 4 boules de feu. 1, 2, 3, 4. Il passe à 3. Toi, Moi, tu perds 2. Oui. Mais t'as un bouclier. C'est vrai, je perds que 1. Tu perds que 1. Ouais, Tu ça continues? va. Bah oui, je continue, évidemment que je Arrêtez. continue. Et hop, T'as fait 2. Donc là, tu lui mets 2 dégâts en plus. Tac, tac, il tombe à 1. Et si tu dépenses un mana, Ouais, tu fais un plus 3. je vais le faire. Donc plus 3. Attends. Pas forcément, parce que moi, à la fin de mon tour, je vais gagner 5 points de vie, j'en ai dépensé que 3. Parce que là, il va te remettre un dégât, lui. Ouais. Après, tes manas, tu les regagnes aussi à la fin du tour. Et là, je pense Ouais, je que le fais. t'en as Je le plus fais que quand 2. même. Donc, je perds quand même 2 points de vie. Et lui est vaincu. Ouais. Tu gagnes directement une expérience. Et tu gagnes également un villageois. Un petit villageois. Ah, ils sont pas super. Moi, je voudrais des livres. J'arrive pas à trouver des livres depuis tout à l'heure. Les livres, ils sont notamment quand tu construis des bâtiments, certains t'offrent des livres. Mais il faut construire des bâtiments. Bon, je vais prendre un outil supplémentaire. C'est bien d'avoir plusieurs fois les mêmes trucs. Bien sûr. Ou alors, une coccinelle. Là, ça. Je vais prendre une... Un coquillage. Oui, je me suis trompé. Ça commence par coq. C'est bon. Je le pose directement là pour T'as de la avoir ma place. ressource de coquillage. Et voici pour mon tour. Alors moi, j'ai passé, mais je peux toujours faire, comme on disait, des actions gratuites. Je vais quand même en faire une, ce sera fait pour plus tard. Je dépense un point d'expérience. Et en fait, je vais construire, ça coûte 1, c'est le niveau 1, la récupération. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, une fois par tour, je peux dépenser un coquillage pour gagner à la place un outil. Ah, c'est vrai, j'aurais pu faire ça, hein, gagner 2 cœurs lorsque vous obtenez un villageois. Bon, j'en avais pas vraiment l'utilité, mais quand même. Ou alors, une explosion statique, c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est bien ça de s'équiper. Là, tu ferais des attaques à 4 et tu rajouterais 1 Ben en oui. payant un mana. Ouais. J'aurais dû le faire avant. Je le fais quand même et je le mets au-dessus de mon truc nul. Ouais, oui. Bah oui. Ben oui. Ouais. Ok, est-ce que tu rejoues une action? Est-ce que tu as encore de quoi recruter? Non, t'as plus assez de Non. sous. Tu passes? Ouais. Eh ben, c'est la phase de production. Et je découvre un peu le jeu, hein. On n'y a pas Bah beaucoup oui. joué jusqu'à présent, donc on découvre le fonctionnement. Il y a des choses qui sont vraiment pas optimisées. J'ai fait n'importe quoi quand j'ai pris ton personnage parce que je pensais que tu serais obligé de prendre le mien. C'était débile. Non, il y avait le recrutement, oui. Ouais, après, c'est Pas 2 grave. recrutements. Peut-être que c'est bête d'avoir 2 recrutements chez soi. On Ouais, sait pas. je pense que toi bien joué. J'ai pas recruté, moi. Toi, t'as 3 personnages, moi j'en ai que 2. Donc là, maintenant, on passe à la phase de production. Moi, j'ai mon villageois qui va me donner un cristal. Ouais. Et c'est tout, mon bâtiment me donne rien. Toi, par contre, tu vas gagner 2 pièces, 5 points de vie et un coquillage. Donc je remonte au max en points de vie. Je vais Ah. gagner le Et coquillage je te et 2 donne 2 pièces. pièces. Je suis bien content. Alors plus que ça, parce qu'on a ces trucs-là aussi. Hein. Oui, pardon. Donc, tu as plus 2. Ouais. Hop, ça te fait 4 pièces au total. Et moi, j'en avais gagné un seul. J'en ai gagné un seul parce que, oui, là, j'avais fait une exploration, mais c'était mon jeton. Donc, moi, j'en gagne un. Et ben on a presque autant dessous. On réveille nos soldats, nos On a spécialistes. autant dessous. Hop. On regagne nos manas. On regagne nos points d'action. Tu peux passer à la saison 2 sur le plateau. Donc là, on a avancé sur... il reste encore 5 saisons. On va pas toutes les jouer, mais on va continuer un petit peu quand même. Ouais. On va regarder ce qui se passe sur cette saison 2. On commence à être un petit peu mieux équipé. On va pas aller au bout de l'histoire, puisque forcément... Faut pas trop vous spoiler, on a envie de vous faire découvrir le fonctionnement du jeu, mais pas forcément chaque détail, Toutes les chacune des surprises. choses qui vont Ah se oui. passer. Eh ben, je vais continuer mon exploration. Je vais simplement me déplacer de 2. Hop, je vais faire 1, 2. Je vais arriver à la grotte escargot. Et quand j'arrive à la grotte escargot, Martin Wittberg, Mhm. je vais payer, enfin, pardon, Marklin Oui. Wittberg, je vais payer un cristal. Et je vais avoir cette quête-là, la grotte escargot, les araignées tisseuses. Les araignées cherchent des pierres scintillantes pour assouvir leur vanité. Donc il se passe rien, j'ai pas de pouvoir, rien de particulier. Par contre, je gagnerai 3 points 3 de points victoire en fin de partie. Bien joué. Voilà. Et maintenant, soit je dépense 2 cœurs pour gagner 2 pièces et un point d'expérience, ou alors je fais une recherche. Et ben je vais payer 2 cœurs, parce que j'ai un peu besoin d'argent quand même, donc je gagne une expérience, je gagne 2 pièces, et c'est à toi de jouer. Ouais, t'es riche en pièces. Bon, pas trop. Bah, moi, je vais aller faire une petite rencontre. Ouais, je sais pas. Après, tuer les monstres, c'est rigolo aussi. Hein. Puis ça donne des avantages aussi. Hein. Ouais. Je vais faire une rencontre. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici dans le casino volant. Alors déjà, hop, Je vais dépenser mon 4. t'as franchi aucune montagne, donc c'est bon. Donc là, tu fais une recherche, donc c'est la lettre K. Je vais lire avec ton personnage la lettre K. IJK. Tu es prêt? Ouais. Vous vous promenez Ouais. dans les couloirs du casino, tranquille.
vous émerveillant Oh, du luxe délabré de la ferronnerie rouillée et des tapis effilochés. magnifique. Un riche homme sanglier du sud a gagné une fortune aux tables de jeu. Il grouine de joie, tandis que ses gains sont déversés devant lui. Donc là, tu as deux choix. Soit tu travailles sur la plateforme de chargement du casino, ce qui te coûtera 6. Ouais. Soit tu soulages l'homme sanglier de son excès de richesse, ce qui te coûtera 5. Je le soulage, c'est-à-dire que je lui pique des sous. Tu le soulages, il y a marqué soulager l'homme sanglier Ouais. de son excès de richesse. Ça a plein de sens, soulager quelqu'un. Hein, donc, Ben ouais, je sais pas. Moi, je suis du genre à pas piquer les sous des gens, quoi qu'il arrive. Ça, c'est ma façon de faire. C'est bien, c'est bien. Je suis d'une honnêteté, c'est fou. Hein. Ouais. Encore hier, je disais aux impôts, vous savez, je suis prêt à vous payer trop si vous voulez. Ok. Et, Tu l'as fait du coup, ouais, ça s'est bien Ouais, passé. j'étais d'accord, Ouais, pas de sans problème. Donc tu préfères travailler sur la plateforme? Ça coûte 6. Allez, je vais soulager le sanglier. Ça coûte 5. Donc lance le dé. Ah, 1. Tu rajoutes 4 ou tu rajoutes... moi je rajoute 4, je m'en fiche, même 6. Allez hop. Alors que le joueur homme sanglier quitte les couloirs, Ouais. vous le bombardez d'œufs, repartant avec une partie de ses gains dans le chaos. Récompense -2 de réputation. Oui, ça va, je m'en fiche. Ça c'est normal. Et ensuite tu gagnes... Alors normalement c'était 7 pièces, mais puisque tu as fait +2, tu gagnes 2 pièces en plus, tu gagnes 9 pièces. Ah bah ça va, Voilà. tout se passe bien. Et évidemment, tu prends le petit jeton recherche. Quelle violence. Ok, je vais jouer ce spécialiste qui va me permettre de bâtir et de gagner un coquillage. Donc je vais gagner mon coquillage, je vais bâtir, donc déjà ça me coûte 3. On va commencer à payer. Et je vais dépenser ensuite 5, 6, 7, 8, 9, je suis bientôt ruiné, pour prendre ce bâtiment-là. Je vais mettre ici pour gagner un coquillage. Donc là, on voit que j'ai une habitation en plus. Donc désormais, je peux avoir 1, 2, 3 villageois ici. Et je gagnerai à chaque fois un démon en bouteille lors de la phase de production. Donc ça m'a coûté 9. Et donc, je gagne tout de suite mon coquillage. Bravo. À toi. Là, les personnages qu'on a là-bas, c'est que des personnages qui nous donnent le pouvoir un peu de base, hein, quand même. Il y a celui qui permet de construire et de gagner 3 cœurs, qui est pas mal aussi. Si on va faire 2 constructions. Ici. Il coûte Il combien? coûte 4, donc ça te coûterait 8 Ouais. à le recruter. Ouais. J'ai beaucoup de sous, moi. Hein. Je suis millionnaire. Ah bah oui, tu viens de piller un pauvre homme. Je vais le faire. sanglier. Je vais construire ce bâtiment. 8. Et ce qui va me permettre de construire. Hop. Donc tu le retournes, face cachée. Il te fait également gagner 3 cœurs. Ouais, j'en ai besoin, là. Ok, et tu construis quelque chose. Qu'est-ce que je construis? Ouais. Je vais construire ce marteau, peut-être. Avec ce lit, ça coûte 7. C'est cher, hein. On va le mettre sur ce coquillage. Est-ce que tu gagnes quelque chose immédiatement? Il n'y a pas d'icône Un livre, il n'y a coquillage. rien, un coquillage. Ah, c'est je pourrais tout. le mettre là au-dessus, éventuellement, pour grimper dans les hauteurs. Tu fais ça? Ouais. Voilà, du coup, je le mets en dessous. Coquillage. Hop. Voilà. Je le paye ou pas? C'est mieux. Et Ah, on j'ai complète le bien dépensé mes marché. sous, quand même, hein. Et c'est un personnage à 4, donc 8 si tu le recrutes, qui te permet de construire et de gagner 1 point d'expérience. Moi, je vais déjà commencer par gratuitement faire ça. Donc gratuitement, ça me coûte un coquillage et je gagne un marteau. Je peux le faire une fois par tour, donc j'ai pas de raison de m'en priver. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de sous, donc je vais éviter d'utiliser un spécialiste. Je vais me déplacer. Ça s'affronte, tu crois, une créature Oui. qui attaque à 6? Ouais. Tiens, moi j'ai oublié de le faire, le kit d'exploration, tu parles de ton pouvoir. J'ai Ouais. oublié que je dépensais un cœur de moins quand je faisais ma recherche, où je suis descendu beaucoup. Ouais. Voilà, j'avais qu'à y penser, mais il faut être attentif à ce qu'on fait. C'est ça. Je vais pas le combattre. 13, lui il m'attaque à 5. Ouais, là, en fait on sent que sur les bords du plateau les ennemis sont un peu plus coriaces. Je vais faire une recherche. Mais je rappelle qu'on est obligé de se déplacer. Donc je peux pas faire une recherche ici. Moi je vais faire ça. Donc ça me coûterait 1, 2, 3. Je paye 3. 1, 2, 3. Je ne franchis aucune montagne. Tu peux, Martin, s'il te plaît, lire le L de Namal. Un immense léviathan à écailles baisse la tête, fixant Carrie de ses yeux de braise. Vous vous tenez près d'elle pour la protéger. Bonjour, petite fille. Bonjour. C'est une sortie scolaire? Tu viens voir le monstre d'Hécatie du lac? Regarde, il est là. On le voit. Il est Eh ici. oui, complètement. Carrie regarde fixement l'énorme léviathan. Tu as l'air un peu fatigué. Tu ne dors pas bien? Je ne mange pas assez ces derniers temps. Le léviathan se dresse au-dessus de la fille. Mais tu ne serais qu'une piètre collation. Ça va.
Oh oui, mange-moi. Il la mange. Votre partie est terminée, vous avez perdu... non, c'est pas ça. Lamentablement. Non, mais juste au moment où il s'apprête à la manger, Ouais. peut-être, en disant que c'est pas grand-chose quand même comme collation, tu as deux possibilités. Soit tu persuades le Léviathan De la manger. de vous aider à trouver un trésor, compétence 4. Ok. Soit tu demandes au Léviathan de vous aider à trouver des villageois perdus, compétence 6. Soit tu manges Carrie, compétence 1. Non, mais en fait, j'ai besoin d'argent, donc je vais plutôt Ouais. partir sur l'idée du trésor. Ça coûte 4. Ouais. Donc je vais déjà lancer le dé et faire 4. Ah, 2. Mince. Donc, je vais rajouter 1, 2, 3, 4. Ah, Comme ça, il j'ai va à fait, fond à chaque j'ai fois, fait hein. le plus 2. Ça coûte cher. Ouais, j'ai plein de points de vie. Tu n'as pas l'air très effrayant, dit Carrie. Pas comme ces monstres de la météorite. Honnêtement, je suis jaloux. À l'époque, c'est moi qui terrorisais les gens par ici jusqu'à ce qu'ils me volent la vedette. J'aimerais tant qu'on me craigne de nouveau. La créature vous mène jusqu'à un trésor caché. Récompense, tu perds 1 en réputation. Ah, on est bien en réputation, hein, c'est Pourquoi super. Bah, parce que t'es nul. Et ensuite, on sent que quand tu prends le truc le plus bas, c'est en général tu vas perdre de la Oui, c'est réputation. vrai. Tu gagnes 2 pièces, très beau trésor. Ouais, plus. Un démon en bouteille et bonus, prends 2 pièces de plus. Ah, donc ça me fait 4 pièces. Ouais. C'est pas fameux. Toi, t'en as gagné 9. Et Par un contre, démon en bouteille. Et ça, je vais le prendre tout de suite ici. Je commence à avoir plein de ressources, c'est cool. Et ben, c'est à toi. Et ben c'est à moi. Et c'est à Hop, toi. pouf, me déplace de 3. 1, 2, 3, plus 1. Allez hop, je vais un peu plus loin en déplaçant du mana parce que moi j'ai cette capacité-là extraordinaire. Je vais combattre ce monstre. C'est mon truc de combattre les monstres. Ouais, ouais. Ouais, puis il est assez facile de combattage. Bon, ça va, il a 7, il attaque à 2. Ouais, ok. Ouais, alors déjà je me prends 2, première attaque, et en même temps je lance mon dé pour lui faire un petit peu de dégâts. Et tiens, prends ça T'as fait 2. Alors je prends que 1 parce que j'ai une protection. Ouais. 2, pouf, je regarde, il se fait 2 dégâts et si je dépense un mana, 3 de plus, pan. Il lui reste 2 points de vie. Il lui reste 2 points de vie, hop. Deuxième tour d'attaque, je repère 1 parce que j'ai une Ouais. protection, et lui, Dommage. faut s'annuler dans ces cas-là. Ouais, 3, 3. Donc il tu prend mets 4, 4. poum, crac, boum, pan, il est mort. Tu gagnes une expérience, je te la donne. Merci. Tu gagnes directement un villageois. Hey, tac, Tu peux le mettre, t'as de la place. voilà. Comme on l'avait annoncé, on va pas aller beaucoup plus loin, parce que Ah vous bon avez compris le principe. Je vais quand même... Je l'aurais pas fait normalement, mais je vais dépenser 4 en Ouais. déplacement. Je vais faire 1, 2, 3, 4, juste pour voir un petit peu si moi je suis capable d'affronter un monstre aussi. Par contre, avant de faire ça... Ah, je préfère ça. Je dépense 2 expériences, et comme ça, je fais une auto-réparation qui fait qu'une fois par tour, je pourrais dépenser un marteau pour récupérer 7 points de vie. Et à la limite, je vais le faire dès maintenant. Hop, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis soigné à fond. Je suis prêt pour le combat. Il a combien? Il a 9 et il attaque à 4. Et je paye un en plus. Oh là là, Pour mettre un coup de... ouais. J'améliore ma claque ici. Boum, j'ai fait 4. 4. bah oui, mais les gens ont de la chance. Bon, ça va. 2. Donc il a combien lui en points de... Je vais prendre ton dé. Il a 9. Donc 9, il passe à 7. Et moi, il me fait 4 moins 2. Parce que j'ai un bouclier, il me fait seulement 2. Bravo. Tout va bien. J'ai fait 1. Je lui fais 2 plus 1 mana, je lui fais 3. 1, 2, 3. Lui, il me fait cette fois-ci. Il me fait 4. Hein. Ouais. J'étais où 1, j'étais à 13. 1, 2, 3, 4. Je continue ou t'arrêtes? Non, bon, ça va, je pense que je vais le... 1, je refais 2, je lui refais 3. 1, 2, 3, je crois qu'il était à 4. Hein. Il me refait 4. 1, 2, 3, 4. Je passe à 5. Et puis là, bah, j'en finis avec lui. Hop, j'ai fait 3. Je lui donne un coup de poing et il me refait 1, 2, 3, 4. Je finis à 1. Pas mal. Ça a été un gros combat, mais par contre, je gagne directement une pièce, un point d'expérience et un villageois. Et s'il te plaît, tu vas me donner donne-moi une bouteille, un qui produit des démons en bouteille. Tenez, monsieur. Merci. Et je peux le placer. Je pense qu'on peut arrêter là, parce que vous avez bien compris le système de jeu, vous avez bien compris l'histoire, vous avez vu que chaque personnage a vraiment sa propre histoire personnelle, avec des choses qui vont changer dans les textes, dans les choix qu'on fait, et plus important, on a vraiment toute une histoire qui va filer sur les six chapitres, pour essayer de voir un petit peu, moi on a compris que j'étais avec un personnage, avec cette petite fille, on recherche quelqu'un. Toi, pour l'instant, c'est pas très clair. Moi, je me balade un petit peu. Ouais, moi, c'est j'essaie de se comprendre ce qui se passe avec ces météorites et puis ces monstres qui perdent des forces au fur et à mesure de l'aventure. Donc, j'essaye de découvrir tout ça, mais je me sens plus libre, en tout cas dans mes actions. On sent que tu as une mission, toi.
quelque chose à réaliser. Je suis surtout en train de m'équiper. Ben, je suis dans un jeu de gestion pour moi. Tu vois, j'essaie d'avoir toutes les ressources, pas mal de ressources différentes que je vais avoir à chaque tour qui me permettront peut-être plus tard de réaliser plus facilement. J'ai une tendance à jouer comme ça de manière En fait, générale. honnêtement, je pense Ouais. que là, bon, c'est un peu tôt dans le jeu, mais là, en termes de mécanique pure, toi, t'as fait ce qu'il fallait faire dans le jeu de gestion, tu vas gagner de plus en plus de ressources à chaque tour. Là, à ce niveau-là, tu Ben, je voulais de m'écrases. l'argent surtout. Tu m'écrases. Moi, j'ai fait moins de choses, plus d'histoire, plus de découvertes. Mais c'est vrai qu'il faut que je me concentre un petit peu plus sur Bah, les prochains tours pour La essayer de te battre. difficulté, c'est que là, il me faut 14, 12, 14, 15 pour construire un nouveau bâtiment. C'est vraiment très cher. Et là, j'aurais pu regagner 6. Là, j'aurais regagné 6. J'ai encore 1, 2, 3, je serai à 9. Moi, je pense Ici, qu'il faut que tu aies une récompense. Ouais, je peux dépenser des éléments pour monter à Ouais. 16. Mais tu vois, je ne vais pas pouvoir construire parce qu'il faut payer le prix de la construction en plus. Donc là, tout de suite, je suis un peu frustré. J'ai Regarde, mis beaucoup juste plus pour d'argent. montrer aux gens, si tu avais pris ça, si Ouais. tu vas la chercher, combien t'aurais gagné? Ah oui, 12. Mais il faut 4 marteaux quand même. 4 marteaux et tu gagnais 12 et 2 points de Ouais, victoire. j'ai un marteau. Tu vois, les récompenses, elles rapportent quand même pas mal d'argent. Bah Après, oui, forcément, ça demande de dépenser des ressources. Ouais, alors t'en tires 2 quand même. Hmm. Peut-être que l'autre c'était plus jouable. Non. L'autre, c'était 16, mais il te fallait 4 démons en bouteille. Ouais, c'est trop tôt là pour faire ça. Après, il fallait le temps d'y arriver. Hein. Ouais. Oui, moi je me déplace très très vite. C'est ma particularité avec un déplacement, 2 déplacements en plus en dépensant un mana. Donc voilà, vous avez compris, l'esprit du jeu, on a un aspect jeu de gestion, mais on vit une aventure. Ouais. Ça c'est très important et c'est propre au jeu de Ryan Locat. Il aime bien mettre ça dans ses jeux de société. On le retrouve complètement dans ce jeu-là. Si vous avez envie de calculer, de vous équiper, de vous améliorer un peu comme dans un jeu de rôle, mais avec vraiment une mécanique de jeu de plateau, c'est vraiment le type de jeu dans lequel vous allez vivre ce type d'aventure. Avant de conclure la vidéo, je vais apporter une dernière précision. À la fin de chaque partie, de chaque chapitre du mode histoire, on a ici une fiche de campagne sur laquelle on va noter notre score, sur laquelle on va également noter notre réputation, puisqu'à la fin du 6e chapitre, le joueur qui aura eu le plus de réputation gagnera des points supplémentaires. Donc c'est là qu'on voit que c'est quand même important les choix qu'on va faire. Toi tout à l'heure tu as décidé de voler. Est-ce que c'est judicieux? Il faudra Oui. faire attention à ça. Et donc en plus de ça, vous avez un mode solo. Et vous avez aussi, comme je le disais tout à l'heure, de l'autre côté, un autre plateau, qui est le plateau souterrain, qui va vous permettre de renouveler vos parties. Voilà, et on a plein d'autres livrets qui sont tout autour. J'étais en train de les regarder pendant que tu parlais. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. T'as tout lu? Chapitre 2, 3, 4, 5 et 6. Vous n'avez pas fini de jouer à ce jeu. Il y a vraiment un long parcours à suivre. Nous vous avons présenté le jeu Now and Never. C'est le moment de conclure Now cette vidéo. or never. Oui, or que never. sinon, ça veut C'est dire maintenant maintenant et ou à jamais. 9h. Ou maintenant ou jamais. Encore cette blague? Ah oui, je l'aime bien. Moi. Très bien. Très chouette. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.